Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour notre nouvelle émission du culte du dimanche qui a pour thème les 10 lépreux. Ce culte du dimanche est un culte bien costaud parce que là où le Seigneur va nous envoyer aujourd'hui, c'est très important pour notre foi. C'est très important surtout à comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Parce que le Seigneur, ce qu'il va nous donner aujourd'hui, c'est la chose suivante. Il faut que l'on puisse comprendre. Que l'on puisse comprendre qu'il faut aimer Dieu pour ce qu'il est et non l'aimer pour ce qu'il peut nous apporter. Est-ce que tu comprends? Aimer Dieu pour ce qu'il est. Amen. Aimer Dieu pour ce qu'il est et non l'aimer pour ce qu'il peut nous apporter. Amen. Et nous allons voir cela dans un verset qui concerne les 10 lépreux. J'aime bien une petite vidéo d'un jeune enfant je me suis dit que lui, il a tout compris. Il a dit la chose suivante, je le dis à ma manière, Dieu ne t'a pas libéré du péché pour que tu sois libre de péché. Est-ce que tu comprends? Dieu ne t'a pas libéré du péché pour que tu sois libre de péché. C'est un jeune homme qui a fait une courte vidéo, juste de 10 secondes, ou de 5 secondes même, mais mon Dieu, il a dit en 5 secondes des choses très importantes. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de personnes qui auraient aimé ce qu'il a dit, mais nous sommes dans un pays ici francophone, et surtout la francophonie n'aime pas entendre cela. Dieu ne t'a pas libéré du péché pour que toi tu continues pour que toi tu penses que tu es toujours libre de péché. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je l'ai déjà dit ici en France, qui pensent que elles ont été libérées du péché. Maintenant, peu importe ce qu'elles vont faire, peu importe ce qu'elles vont produire dans le péché encore, elles seront sauvées. C'est un mensonge. C'est un pur mensonge. C'est une pure tromperie. Faites très attention. Parce qu'il y a des agents de Satan qui sont sur les réseaux sociaux. Et depuis que les réseaux sociaux, depuis le Covid, beaucoup de personnes se sont découverts, je vais prêcher, je vais faire ci, je vais faire ça. Faites attention, et je veux encore dire une chose, vous qui prêchez en ligne, qui n'avez aucun appel, vous avez un poids lourd sur votre dos. Si vous n'avez pas l'appel, vous n'avez pas l'onction pour supporter ce poids. Et à chaque fois que vous êtes en train de dire des choses, vous serez jugé par rapport à ce que vous avez dit. Comprenez, c'est la chose suivante. Je n'essaie pas de vous dégoûter, je n'essaie pas de vous dérouter, je vous dis simplement, ne prêchez pas. Si vous n'avez aucun appel pour prêcher, ne vous lancez pas dans les prédications. Parce que vous allez emmener des gens à commettre des erreurs dans le domaine spirituel et dans leur domaine terrestre. Déjà, dans le domaine spirituel, c'est lié au domaine terrestre. Vous allez emmener les gens à commettre des erreurs. Et en commettant, et en menant des gens à commettre des erreurs, vous allez faire la chose suivante, vous allez être responsable de leur sang. C'est pas simplement de dire, comme certains aujourd'hui peuvent dire, moi je suis pas responsable d'eux. Dès que tu as parlé, tu es responsable de quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Tu lui dis la vérité. Mais la vérité qui vient de Christ. Et Dieu te donne l'onction pour supporter la charge du ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ce n'est pas une charge lourde que tu sens que ça porte sur ton poids. Non. Parce que le Saint-Esprit te donne la force surhumaine de pouvoir supporter cette charge. Est-ce que tu comprends? C'est pas la charge de payer un local. C'est pas la charge de cela. Non. Il y a des milliers, etc. Tu peux continuer encore comme ça, qui me suivent aux États-Unis, qui me suivent en France, dans le domaine francophone, qui me suivent en Afrique francophone ou en Afrique anglophone, qui me suivent partout, même en Russie, partout. Donc, je dois te donner la vérité. À vous qui faites des vidéos TikTok, faites très attention. Parce que vous êtes responsable du sang des gens à qui vous parlez. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi,
C'était pas prévu, mais le Saint-Esprit m'a emmené là-dessus. Donc, revenons à nos 10 lépreux. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Amen. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait encore, amen. Comme il entrait, pardonnez-moi, dans un village, 10 lépreux vinrent en sa rencontre. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Amen. Se tenant à distance. Pourquoi ils se tenaient à distance? C'est très simple. Parce que les lépreux n'avaient pas le droit d'approcher des personnes saines. Je parle des personnes qui n'avaient pas cette maladie. Cette maladie-là, c'était la maladie du siècle, la lèpre. Beaucoup de personnes sont encore lépreux, mais beaucoup ne savent pas que cette maladie est une maladie divine. Ah, c'est ça. Beaucoup ne le savent pas. Même ici en France, même les médecins sont là en train de dire telle maladie, la lèpre existe depuis tant d'années. Mais ils ne savent pas que cette maladie-là, la lèpre, a été envoyée par Dieu, la première fois qu'elle est apparue, c'est dans l'Ancien Testament à cause de la désobéissance. De la désobéissance des enfants d'Israël. Est-ce que tu m'écoutes? Cette lèpre, la maladie de la lèpre, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui, quand elle touche quelqu'un, ça te bouffe le corps, ça te bouffe, tu n'as plus rien. Ça te bouffe les doigts, ça te bouffe tout. C'est une maladie divine. Et malheureusement, même comme je te l'ai dit, les médecins, les scientifiques ici en France ne savent pas que cette maladie est une maladie divine, est une maladie qui a frappé pour la première fois, mais dans l'Ancien Testament, mais dans le peuple d'Israël. Et cette maladie même se propageait même, quand elle a commencé, elle se propageait même dans les maisons. Ça va très loin. Ça veut dire que même quand la maison était touchée par la lèpre, il fallait plusieurs jours pour que la maison soit purifiée. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça nous parle d'une maladie spirituelle qui existe dans nos assemblées ici en France, mais que personne ne s'en doute, la lèpre spirituelle aussi. Beaucoup, dans nos assemblées ici en France, sont atteints de cette lèpre spirituelle. Là, on parle de la maison la maison telle qu'elle est, la maison, le corps. À l'intérieur de ta maison, tu as une lèpre spirituelle qui a envahi l'intérieur de ta maison, de la maison spirituelle que tu es pour Dieu. Sauf que Dieu ne peut pas y habiter dedans et que quand tu vas à l'assemblée, tu pries, mais comme tu es dans le domaine de la lèpre spirituelle qui est quoi? Qui est en fait, pourquoi cette lèpre frappait les maisons? Parce que tout simplement, il y avait quoi? Un objet interdit que le peuple d'Israël avait ramené et caché dans la maison. Ça nous parle de quoi? Vous pouvez voir ça dans tout l'Ancien Testament. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle tout simplement que aujourd'hui, au temps d'aujourd'hui, vous pouvez paraître devant l'assemblée, je suis béni, mais l'intérieur de ta maison est atteinte d'une lèpre spirituelle. Qui est quoi? Tu as chez toi, je parle de ta maison spirituelle. Parce que beaucoup vont transformer les choses. Je parle de ta maison spirituelle. Beaucoup, vous avez à l'intérieur de votre maison spirituelle, donc dans ton cœur, tu as des pensées. Ces pensées-là sont quoi? Sont la matérialisation d'une autre divinité que l'on appelle idolâtrie. Et cette idolâtrie est quoi? C'est tes besoins matériels. C'est que tu viens à la maison de Dieu, même quand tu es chez toi, que tu habites dans ta propre maison. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es tout le temps en train de prier pour avoir du matériel. Tu es tout le temps en train de prier pour sortir de tes problèmes. Tu es tout le temps en train de prier. Il n'y a rien de mal, hein? Mais le problème, c'est ça le problème. C'est que tu ne te rends pas compte que tu es en train de passer du temps pour les choses terrestres, qui est une idolâtrie aux yeux de Dieu. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et là,
là, tu continues à prier parce que tu veux que tu sortes de ton état de dépression financière, de dépression, je sais pas quoi, laquelle, et tu pries tous les jours. Quand tu pries, tu ne pries pas pour chercher l'amour de Dieu, tu ne pries pas pour t'améliorer, pour que tes pensées changent, pour que le monde quitte tes pensées, quitte ton cœur, c'est-à-dire la matérialisation, les choses matérielles, les choses financières. Dieu sait que tu passes par des problèmes financiers. Dieu sait que tu passes par des problèmes de santé. Dieu sait que tu passes par ci, que tu passes par ça. Mais ce qu'il a besoin que tu fasses, c'est que tu recherches son royaume et sa justice. Pas que tu recherches les mêmes choses que les gens du monde. C'est marqué dans Matthieu. Et dans Matthieu, le Seigneur, il a dit la chose suivante. Ne soyez pas comme les gens du monde qui ne font que courir après le matériel, courir après le besoin de manger, qu'il te faut, ce qu'il faut, c'est-à-dire l'argent pour pouvoir payer le manger. Mais tous les jours, tu es en train de prier là-dessus. Tous les jours, tu es en train de prier là-dessus. Et ce qui t'enfonce encore plus, c'est que tu vas donner la dîme pour pouvoir pour que Dieu puisse financer les 90% de ce qui reste sur ton compte en banque. Tu te rends pas compte qu'il y a un truc qui ne va pas? Tu ne te rends pas compte qu'il y a un truc qui ne va pas? En fait, en agissant ainsi, tu es en train de cacher sous ton lit, exactement comme ça s'est passé dans l'Ancienne Alliance, une idolâtrie, et que quand tu vas à l'église, tu pries Dieu, tu donnes l'argent pour que Dieu bénisse ces 90%. Mais dans le reste de ton temps, qu'est-ce que tu fais? Tu es en désordre dans ta vie parce que tu n'es pas en obéissance. Tu n'es pas en obéissance. C'est pas parce que tu donnes de la dîme que tu es béni. Il y a beaucoup, je vais te dire la chose suivante, beaucoup de ceux qui sont morts dans le peuple d'Israël donnaient leur dîme. Pourquoi ils n'ont pas été sauvés? Réponds. Pourquoi ils n'ont pas été sauvés quand il y a eu des guerres? Pourquoi ils n'ont pas été sauvés quand il y a eu des famines? Pourquoi ils n'ont pas été sauvés quand il y a eu ci, quand il y a eu ça? Pourquoi ils n'ont pas été sauvés? Est-ce que tu peux répondre à ça? Ce n'est pas la dîme qui fait l'obéissance. C'est ce qu'il y a dans ton cœur qui va te rendre obéissant. Amen. Et c'est cette chose, cette façon que l'on marche aujourd'hui, dans notre époque d'aujourd'hui, dans nos assemblées d'aujourd'hui, qui crée quoi? La lèpre spirituelle, mais cette fois-ci dans notre domaine. La lèpre spirituelle dans notre maison spirituelle que nous sommes pour l'Esprit de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu ne peut pas résider en nous, et c'est pour cela que nous sommes constamment livrés à notre sort. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire être livré à notre sort? Ça veut dire tout simplement tu vas être livré à tes pensées. Tu vas penser constamment comment je vais me sortir de telle situation. Comment je vais me sortir de telle situation. Tu vas prendre, tous les jours tu vas voir les petites monnaies que tu as dans tes mains. Tu vas être là en train de compter. Je n'ai que 20 centimes vraiment pour terminer le mois. En fait, tu es livré à ton sort. Parce que tout simplement, tu n'es toujours pas dans l'obéissance. Est-ce que tu comprends? L'important n'est pas ce que tu as dans ton compte. L'important, c'est ce que tu es aux yeux de Dieu. C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu es une maison saine, sainte, qui est en train de prospérer spirituellement, pas en train d'être prospérer matériellement? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, c'est ça que le Seigneur veut te faire comprendre, que tu ne sois plus une maison spirituelle où la lèpre s'est développée. Parce que à l'intérieur de toi, il y a une idolâtrie qui est dans tes pensées. C'est quoi? Matérialisation, finance, etc. Et comme je te l'ai dit, ne donne pas la dîme pour que 90% de ta vie soit bénie, parce que ça ne sert à rien. C'est pas pour ça. Amen, qu'il faut donner la dîme. Si tu veux donner la dîme, sois libre de la donner. Amen. Sois libre de la donner dans le sens où je veux bénir, je veux remercier le Seigneur. Et on ne peut pas bénir Dieu. Est-ce que tu comprends? Et il nous est impossible. Parce que quand on va dire, viens bénir Dieu, viens bénir Dieu, viens bénir Dieu, tu ne peux pas bénir Dieu. Tu es un homme pécheur. Tu es une femme pécheresse.
Dis-moi comment toi, qui as été créé par Dieu, tu peux bénir Dieu. Tu es dans la capacité de bénir Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a dit à David, quelle maison tu peux me créer? Quelle maison tu peux me donner? C'est moi qui ai créé tout ça. Quelle maison tu vas me donner? Est-ce que tu es capable de bénir Dieu est-ce que toi tu es capable de bénir Dieu? C'est impossible. Parce que rien qu'avec toutes tes pensées qui habitent dans ton cœur, tu es incapable. Toutes mes pensées qui habitent mon cœur, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire tout simplement que je suis un homme qui est incapable de bénir Dieu. La seule chose dont je suis capable, c'est la chose suivante. C'est de vivre avec ce cadeau que Dieu m'a donné. C'est parce que je vis dans l'obéissance de Dieu que Dieu est glorifié en moi. C'est là que Dieu est béni. C'est pas ton argent qui va bénir Dieu. Donc, allons dans Luc chapitre 17, versets 11 à 19, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Donc, on a vu cela. Verset 13. Ils élevèrent la voix. Comme ils étaient à distance, ils étaient obligés d'élever la voix. Et ça, c'est une chose que nous allons voir encore là-dessus. Ça, c'est le cœur faux des chrétiens d'aujourd'hui. Et tu vas comprendre. Voyons ça ensemble. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Tu sais, continuons. Quand tu as besoin de Dieu, là, Jésus est ton maître. Amen. Quand tu as besoin de Dieu, là, Jésus est ton maître. Continuons. Dès qu'ils eurent, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Même le méchant sait dire au Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Tu sais, celui qui vend la drogue, là, et quand il y a des ennemis qui sont en train de courir après comment on appelle ça, des opposants ou tout simplement des concurrents qui lui courent après. Tu vois le gars là qui est en train de courir et il pense qu'il va réussir à les échapper. Et à un moment, quand il arrive, il voit qu'il ne peut plus leur échapper. Il se cache quelque part. La seule chose qui lui reste à faire, c'est « Seigneur, aie pitié de moi !» Mais lui, il a oublié que quand il a tué les gens étaient en train de lui dire « Pitié, pitié, pitié !» Mais lui, il a quand même fait « Pah !» C'est une réalité. C'est une chose qui se passe réellement, malheureusement. Que ce soit à Marseille, que ce soit à Paris, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Cuba, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit dans les Antilles, ou peu importe, ou tout cela, que ce soit au Congo, que ce soit dans tous les pays, il y a de la mafia. En Italie. Mais quand ces mêmes personnes ont tué les gens qui voulaient tuer, et quand les gens leur demandaient pitié, 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 ils ont quand même fait pas. Amen. Tu comprends? Là, ils disent quand c'est leur tour, celui qui tuera par l'épée périra par l'épée. Donc, quand un gars comme ça tue, il va périr par l'épée. Mais s'il ne meurt pas par l'épée, de toute façon, il mourra quand même. Amen. Bon, on continue. Et là, le Seigneur, il dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous, comme ce vendeur de drogue. Amen. Il va dire, Jésus, aie pitié de nous. Ben, le Seigneur peut l'aider. Mais quand Dieu l'a aidé, quand Dieu l'a sauvé, le gars, qu'est-ce qui se passe? Dieu a créé un miracle. Je sais pas, une ouverture à part. Il voit une ouverture quelque part parce que Dieu lui permet de voir. Vous savez, je vais vous raconter un truc tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec les drogués, etc. Quand il voit l'ouverture, il part. Mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il a oublié Dieu. C'est la même chose avec les chrétiens d'aujourd'hui et c'est la même chose avec les athées ici en France. Dès que tu as prié, dès que Dieu est venu à ton aide, tu as disparu. C'est la même chose qui se passe avec la plupart des personnes qui m'appellent. Dès qu'ils ont reçu la bénédiction, les personnes ont disparu. Mais les problèmes vont revenir. Amen. Les problèmes vont revenir. Petit aparté, le Saint-Esprit me met ça à l'esprit. Petite parenthèse. Vous savez, j'ai vu une petite vidéo d'un jeune enfant. Ah, vraiment, Dieu aime le cœur des enfants parce que le cœur des enfants est vrai. Il n'est pas faux. Tu peux, même si tu dis à l'enfant, c'est vrai, je t'ai promis les bonbons là, mais je te donnerai le jour suivant. L'enfant va continuer à t'aimer.
Est-ce que tu comprends? Toi qui es l'adulte, dès que Dieu ne t'a pas donné ta bénédiction, ta petite Porsche Cayenne, là, tu vas commencer à quitter le Seigneur, tu ne viens plus à l'église, tu ne parles plus au pasteur, tu ne parles plus à tel frère, tandis que le même enfant, là, il sera toujours heureux d'aimer Dieu. Amen. Voici le cœur des adultes. Ah, faux adultes que vous êtes. Parce que si vous étiez réellement adulte, un homme fait, c'est un homme qui marche dans l'obéissance de Christ. Donc là, je vous parle de cette vidéo. Cette vidéo était la suivante. Je vois un enfant. Il ne sait pas sur quel bouton appuyer pour que la porte s'ouvre. Tu sais quoi? Il y a une vidéo qui a été enregistrée. Et là, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prier en espagnol. Il commence à prier. J'ai vu la traduction. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était merveilleux. Sa petite prière, lui-même, il l'a enfermé dans l'ascenseur, il ne sait pas comment l'ouvrir. Ah, cette prière était merveilleuse. Il a demandé tout simplement, Seigneur, s'il te plaît, ouvre-moi la porte, por favor. Ah, quelle prière merveilleuse. Une prière simple, mais qui est venue dans l'enfant. La porte s'est ouverte toute seule. Depuis au moins 5 minutes, il était bloqué dedans. Et là, il a commencé à prier en levant les mains dans le ciel. Tu sais, c'est important de lever les mains vers le ciel. Amen. Ah, je ne veux plus lever les mains parce que je n'ai plus d'argent, je n'ai plus ça. Mais quand tu ne lèves pas les mains vers le ciel, comment tu veux que Dieu vienne t'aider? Et là, je vois ce petit enfant qui lève les mains vers le ciel. Et là, il prie. Il demande tout simplement, Seigneur, il prend 50 milliards de prières. Il dit simplement, Seigneur, s'il te plaît, je suis coincé ici. Est-ce que tu peux ouvrir la porte? Oh, prière simple. Prière simple. Il n'y a pas de super prières comme certains vont venir te balancer comme ça là, à la face de la figure. Non, prière simple. La porte s'est ouverte. Amen. La porte s'est ouverte. Continuons. Amen. Oh, Jésus. Ah, Jésus. Aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les a vus, donc le Seigneur, dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Waouh. Très simple. Seigneur, aie pitié de nous. Ils ne pouvaient pas s'approcher du Seigneur parce qu'ils sont des lépreux. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Il fait simplement un truc simple. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il n'a même pas dit, ça y est, tu es guéri. Ta foi t'a sauvé. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Les gars sont à 10 de l'autre côté là-bas, les 10 lépreux. Ils disent, Seigneur, aie pitié de nous. Allez vous montrer au sacrificateur. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a eu une bénédiction financière pour dire merci Seigneur? Est-ce que ces gens ont payé pour être guéris? Est-ce que ces gens ont apporté de l'argent? Est-ce que ces personnes-là ont apporté une voiture à Jésus? Un chariot, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'ils lui ont donné de nouvelles sandales? Non. On va continuer. Le Seigneur a simplement dit, allez vous montrer au sacrificateur. Amen. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Amen. Continuons. Verset 16. Cette fois-ci, il s'est approché de Jésus parce qu'il n'était plus lépreux. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Voilà comment on bénit Dieu. L'obéissance. Il est revenu sur ses pas. Il est venu dire à Jésus, merci. Je rends grâce à Dieu. Voilà comment on bénit Dieu. Voilà comment on bénit Dieu. On ne bénit pas Dieu en donnant sa dîme. Voici, Seigneur, je te donne 10% de ma dîme. On dirait de quoi ça? Tu viens payer une bénédiction, quoi. C'est quoi ça? Donc, c'est comme si toi, tu viens avec ta dîme, tu donnes 10% pour que Dieu vienne bénir les 90% et il multiplie les 90% fois 2. Et après, tu dis, ah, Jésus m'a béni, Jésus m'a béni. Tu ne crois pas qu'il y a quelque chose de faux dedans, dans ta foi? Cet homme n'a pas apporté quoi que ce soit. Il est revenu sur ses pas.
Et il est revenu sur ses pas, tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Ça, et lui rendit grâce. Grâce d'avoir été béni. Grâce d'avoir été délivré. Grâce d'avoir été guéri, comme je te l'ai dit. Et là, la parole de Dieu dit la chose suivante, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Tu sais, beaucoup d'entre nous, nous sommes bénis par Dieu, mais nous ne revenons pas vers Dieu. Nous ne savons pas comment rendre grâce à Dieu. Nous ne revenons pas vers le Seigneur pour lui dire merci. Bon, je vais aller un peu plus loin. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres ont reçu leur bénédiction. Les 9 autres ont continué leur chemin. Mais pasteur, c'est le Seigneur qui a dit lui-même aux 10 lépreux, allez vous montrer. Allez vous montrer au sacrificateur. Mais c'est le Seigneur lui-même qui a dit à ces 10 lépreux, quelqu'un peut me dire cela, c'est le Seigneur lui-même qui a dit aux 10 lépreux, allez vous montrer au sacrificateur. Mais quand le Seigneur a dit cela, pourquoi je vous ai parlé de celui du drogué là, ou ceux qui font la drogue? Parce que tout simplement, beaucoup d'entre nous qui sommes dans nos assemblées, nous sommes pareils que ce vendeur de drogue. Amen. Nous sommes là, nous disons, Seigneur, viens à mon aide. Mais est-ce que tu t'es senti une seule fois concerné par les choses du royaume des cieux? Est-ce que tu t'es senti une seule fois concerné par les choses du royaume des cieux? Amen. La foi n'est pas de ce que tu vas donner comme argent. La foi est ce que plutôt, la manifestation de la manière que tu cherches le royaume des cieux. Je t'explique. Dieu a dit à ces 10 lépreux, allez vous montrer. Parce que la manière que ça s'est produit, c'est ça qui m'a frappé. La manière que la chose s'est produite, ça m'a beaucoup frappé. Tu vois les 10 lépreux de loin et disent au Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Jésus, il dit tout simplement, allez vous montrer au sacrificateur. Il a envoyé la parole comme ça. Allez vous montrer au sacrificateur. Mais la parole, elle a agi parce que lui, il sait. Allez vous montrer au sacrificateur. Normalement, ça devrait être comme ça dans notre vie aujourd'hui. Quelqu'un vient me voir. Je lui dis, bah, allez, repars, tu es guéri. Vas-y, repars. Je lui dis même pas que tu es guéri. Je lui dis, vas-y, repars. Et le gars, ou la femme, elle marche. Durant sa marche, elle s'aperçoit qu'elle est guérie. Mais elle va se dire, mais c'est bizarre comment le pasteur là m'a envoyé balader. Il me dit, vas-y, pars. C'est exactement ça que le Seigneur il a fait. Mais pourquoi le Seigneur a fait ça? Parce qu'il savait très bien qui étaient ces personnes dans le cœur. La lèpre était à la fois extérieure, mais aussi à la fois à l'intérieur, spirituel. Il savait très bien que ces personnes, sur ces 10 lépreux, il y en avait 9 qui étaient faux. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Il y en avait 9 qui étaient faux dans leur relation avec Dieu. Tu vois les gens comme ça là aujourd'hui, tu peux voir le peuple juif comme tu peux voir les chrétiens évangéliques, mais Dieu voit qu'ils sont faux. Autant le peuple d'Israël, autant que les chrétiens évangéliques qui vont à l'assemblée. Dieu voit qu'ils sont faux. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Allez, prends ta bénédiction et va-t'en. Amen. Est-ce que tu comprends? Prends ta bénédiction et va-t'en. Parce que je sais très bien qui tu es. Prends ta bénédiction et vas-y, pars là-bas, pars là-bas. Va montrer au pasteur que tu as été béni. Amen. Va être un témoignage, va leur montrer. Mais il t'envoie, allez, va, allez, dégage, dégage. En gros, c'est comme ça. Toi, tu ne vois pas, tu n'as pas compris ça de cette façon-là.
Mais la manière que le Seigneur a parlé, c'était ça. Allez voir. Allez voir. Allez vous montrer au sacrificateur. C'est tout. Il n'a pas pris de temps comme ceux qui venaient le voir, qui faisaient la prostitution. Non, il n'a pas pris de temps comme ça. Il n'a pas pris de temps comme il avait pris du temps avec eux. Parce que tout simplement, ces lépreux-là, il faut comprendre une chose. Quand le Seigneur leur a répondu aussi, parce que les lépreux, la lèpre qu'ils avaient était la manifestation de leur vie d'iniquité. Est-ce que tu comprends? La manifestation de leur vie d'iniquité. C'était ça. C'est pour cela que le Seigneur n'a pas perdu de temps. Allez vous montrer au sacrificateur. Parce qu'il savait très bien que ces lépreux, tous ceux qui étaient touchés par la lèpre, c'était la manifestation visible de leur action pécheresse. Aujourd'hui, nous sommes dans nos assemblées chrétiennes, évangéliques, mais il n'y a pas la manifestation de la lèpre qui vient toucher qui que ce soit. Parce que nous sommes en période de grâce et vous avez de la chance. Parce que vous êtes 14 000 dans une assemblée et il n'y aura que 10 personnes, 15 ou 20 personnes, non, je vais être gentil, 60 personnes qui marcheront réellement dans l'obéissance de Dieu sur 14 000. Et ces 60 personnes n'auront aucune manifestation de la lèpre, mais tout le reste, manifestation de la lèpre. Est-ce que tu comprends? C'est une réalité. Vous ne pouvez pas berner Dieu. Dieu voit la lèpre qui vous habite à l'intérieur. C'est pour cela que quand le Seigneur a vu les lépreux, il n'a pas perdu de temps. Il savait que cette lèpre était la manifestation de leur iniquité. Amen. De leur désobéissance. Et ils ont été touchés par la lèpre parce qu'ils ont péché. Amen. Quelqu'un comprend? Donc, Dieu, au travers de Christ, était déjà la manifestation de la grâce, mais Christ savait que c'était des pécheurs. Allez vous montrer au sacrificateur. Donc, ces 10 lépreux sont partis se montrer au sacrificateur, mais durant la marche, ils se sont rendus compte qu'ils ont été guéris. Mais durant la marche, un seul a eu à cœur la véritable repentance. Je vais aller glorifier mon Dieu. Je glorifie mon Dieu de ce que j'ai été béni. Je glorifie mon Dieu de ce que j'ai été guéri. Je glorifie mon Dieu de ce que... Jésus! Qu'est-ce qu'il a eu à cœur? Non. Je repars en arrière pour aller dire merci à Jésus. Pendant que les 9 autres ont continué leur marche vers l'avant, se disant tout simplement, ça y est, on a reçu ce qu'on a eu, maintenant, on peut recommencer le péché. Oui, parce que la réalité, c'est ça. Dieu savait très bien que c'était des personnes d'iniquité. Les 10 lépreux étaient des personnes d'iniquité. Sauf que sur les 10 lépreux, il y en a un qui a décidé de changer et de ne plus devenir iniquité. Il est reparti en arrière cette fois-ci pour dire merci Seigneur. Il glorifiait Dieu à haute voix. Il a été un témoignage ambulant, tandis que les 9 autres ont été pas un témoignage ambulant, mais des personnes qui voulaient simplement, comme la plupart de nos chrétiens évangéliques qui habitent cette France, ce monde francophone, ou les autres là-bas, je les laisse tranquilles, qui sont habités par le fait simplement, Seigneur, guéris-moi, mais moi je continue ma vie comme je le veux. Moi je continue à pécher. Je continue à penser comme je le veux. Mais laisse-moi tranquille avec ton obéissance. Comme moi j'ai simplement besoin, je viens, je t'apporte la dîme. Et tu te tais. Tu ne dis rien. C'est ça exactement ce que beaucoup pensent dans nos assemblées. Vos pasteurs ne vous diront pas cela parce que tout simplement, ils veulent avoir vos dîmes. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Amen. Mais le besoin d'argent ne doit pas mettre des œillères sur nos yeux. On va voir après. Il y a un autre verset. Alléluia.
Donc, les 9 ont reçu leur bénédiction, ils ont continué leur chemin. Parce que tout simplement, ils voulaient simplement être guéris. Ils ne voulaient pas suivre Jésus. Ils voulaient simplement être guéris. Ils ne voulaient pas être à la suite de Christ. Toi, la seule chose que tu veux, c'est simplement, je veux accéder au ciel. Je veux être sauvé. Je veux échapper au péché. Mais Seigneur, ne me demande plus à moi de ne plus pécher. Parce que moi, j'aime bien mes petites sorties nocturnes. J'aime bien que ma petite langue là, elle continue à critiquer. J'aime bien là, regarder mes petites affaires là. J'aime bien m'occuper de mon petit, tout ce que je fais à mon travail là-bas. Même si c'est pas catholique, laisse-moi tranquille. Mais quand je viens le dimanche là, je t'apporte la dîme. Mais quand je viens le dimanche là, je me donne à 100%. Les meilleurs danseurs dans l'église, les meilleurs qui chantent à la chorale, mais c'est les mêmes qui sont en train de pécher au moins 50 fois dans la semaine. Tu les vois transpirer. C'est les mêmes là qui pêchent 50 fois dans la semaine. Amen. Je vous ai dit que ça allait être du costaud aujourd'hui. Donc, sur les 10, il y en a 9 qui ont continué leur chemin. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils sont partis. Il n'y en a qu'un seul qui est venu dire merci. Merci. Et à haute voix. Qui a été un témoignage ambulant pour la gloire de Dieu. C'est ça, bénir Dieu. C'est ça, bénir Dieu. Être un témoignage ambulant, c'est ça, bénir Dieu. Il est venu rendre grâce à Dieu. C'est ça, être un témoignage ambulant. C'est ça, être béni. C'est ça qui veut dire bénir Dieu. On ne peut pas bénir Dieu de nous-mêmes. Amen. Continuons. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à percer. Percer. Pas les nuits des percées là, hein. Laissez-moi tranquille avec ces histoires bidons là. Percer, quand je dis percer, percer dans le domaine spirituel. Tu n'arrives pas à percer tout simplement parce que tu as toujours cette idolâtrie qui crée la lèpre dans ta maison spirituelle. Verset 18. Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est là qu'il a envoyé la phrase. Il ne l'a pas dite, cette phrase, quand les 10 lépreux étaient en train de lui dire de loin, « Seigneur, pitié de nous !» Rappelle-toi, il a dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Parce qu'il connaissait leur cœur, comme je te l'ai dit. Le seul qui est revenu a été un témoignage ambulant tout le long de son chemin quand il a décidé de faire machine arrière. J'ai été béni, je suis guéri, je ne suis plus lépreux. Là, il a décidé en lui-même, il s'est produit quelque chose dans son esprit, dans ses pensées, je ne serai plus une personne d'iniquité. Tandis que les 9 autres, ce n'est pas parce qu'ils ont été guéris que l'iniquité a quitté leur cœur. L'iniquité habitait toujours leur cœur. Dieu seul sait comment ils ont terminé. Mais le 10e là, le dixième, qui est parti en criant « Gloire à Dieu !» en glorifiant Dieu à haute voix. Verset 16, il s'est mis à genoux aux pieds du Seigneur en rendant grâce à Dieu. Là, le Seigneur, c'est là qu'il a donné sa phrase. Alléluia. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Waouh! Waouh! Ta foi t'a sauvé. C'est très fort cette phrase. Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Il a été guéri de la lèpre. Mais l'iniquité a quitté son cœur. Tandis que les 9 autres, ils ont été guéris.
Mais l'iniquité n'a pas quitté leur cœur. Leur foi ne les a pas sauvés. Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Ta foi t'a sauvé dans le sens où... Ah, Jésus. Il a fait marche en arrière pour revenir à Christ. Ta foi t'a sauvé. Beaucoup d'entre nous dans nos églises évangéliques, la foi n'a pas sauvé les gens parce que tout simplement, les gens sont comme les 9 autres lépreux. Ta foi t'a sauvé, ça veut dire tout simplement que tu es né véritablement de nouveau. Ta foi t'a sauvé, ça veut dire que tu as été véritablement lavé. Tu as véritablement été purifié. Est-ce que tu comprends? Les 9 autres, leur foi ne les ont pas sauvés. C'est au 10e que Jésus-Christ a dit cela. C'est pas aux 9 autres. Les 9 autres ont continué avec leur iniquité. Les 9 autres représentent beaucoup d'entre nos frères et sœurs qui sont dans nos assemblées, qui sont chez eux, mais qui sont toujours dans l'iniquité. C'est pas une bénédiction qui montre que tu es sauvé. C'est ta foi, dans le sens où ta foi t'a emmené à être une personne qui change sa capacité de réfléchir, qui change en profondeur ses pensées, qui change la personnalité qu'elle était, qu'elle n'est plus, qui change ce qu'elle était avant, mais qui n'est plus maintenant. C'est ça la foi. C'est ça la matérialisation de la foi. C'est pas d'avoir le dernier, bon, vous connaissez déjà ma petite pochette, mon téléphone n'est pas là. C'est pas la capacité d'avoir un iPhone. J'ai matérialisé ma foi. Ta foi, c'est pas ça. Va, ta foi t'a sauvé. La foi n'était pas du fait que les 10 lépreux ont été guéris. La foi a été que l'iniquité qui habitait le cœur du 10e lépreux n'y était plus. C'est pour cela que le Seigneur a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Waouh, waouh, quelle puissance, l'évangile de Christ. Quelle puissance. Beaucoup on s'en doute pas, beaucoup on ne comprend pas l'évangile de Christ. L'évangile de Christ n'est pas là juste pour nous guérir, pour te faire remarcher. L'évangile de Christ est là pour chasser les scandales et l'iniquité qui se trouvent en toi. Et c'est là que l'évangile de Christ dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Et c'est là que nous arrivons à Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. Je répète, Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50, qui dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. De toute espèce, peu importe. Tu es rentré tu es rentré dans le filet à cause de l'évangile. De toute espèce, peu importe qui tu es, de toute espèce, tu es dans les filets. L'évangile t'a fait rentrer dans les filets. Verset 48. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Ouh! Aïe! Ça fait mal. Tu es dans les filets de l'évangile. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les filets de l'évangile? C'est pour cela que beaucoup de personnes, vous allez être étonnés quand vos yeux vont s'ouvrir, mais dans le séjour des morts et pas dans le paradis. Je le répète. C'est pour cela que beaucoup d'entre vous qui êtes dans les assemblées évangéliques d'aujourd'hui, alléluia, vos cœurs n'ont pas changé. Vos cœurs sont toujours pareils. Et l'iniquité y habite toujours. Les scandales y sont toujours. Et quand vous allez partir de ce monde,
C'est là que vous allez voir. Mais où suis-je? Je croyais que j'allais rentrer dans le paradis. Je croyais que j'allais être dans le ciel. Seigneur, où tu es? Tu es actuellement, tu es un de ces 9 lépreux. Actuellement, tu es un de ces 9 lépreux. Et si tu meurs, là, actuellement, c'est dans le séjour des morts que tu vas te réveiller. C'est pas dans le ciel. Je sais que je dérange beaucoup de Français aujourd'hui. Et comme à chaque fois, quand je prêche là-dessus, bizarrement, il y a quelqu'un qui va venir voir un de nos, pardonnez-moi, qui va venir voir une de nos vidéos, une de nos émissions, et qui va aller faire une émission, je sais pas, TikTok par là, Facebook par là, comme il n'ose pas mettre mon nom dessus, qui est un pasteur Serge qui a dit ça, mais ça, c'est ça. Ouf. Je te l'ai dit. Actuellement, tu fais partie tu es comme ces 9 lépreux. C'est pas parce que tu vas à l'église le dimanche que tu vas être sauvé. Amen. Tu as compris, je t'ai expliqué ce que veut dire ta foi t'a sauvé. Donc, tu es dans le filet de l'évangile. Et dans le filet de l'évangile, qu'est-ce qui se produit? Moi, je te diffuse l'évangile. Moi, je te diffuse l'évangile, je te prêche l'évangile. Je te donne l'évangile. Mais dans cet évangile que je ne te donne pas l'évangile qui va te caresser, je te donne l'évangile pour que tu sois sauvé. Pour que vraiment tu comprennes que tu dois manifester cette foi-là qui va faire que tu sois sauvé. Oui, tu peux me sortir Romain et toute la clique. Mais Romain fait référence à ça. C'est un cadeau gratuit. On va te choper dans la mer. C'est gratuit. Tu n'as pas payé. On a jeté le filet, on t'a attrapé, on t'a ressorti. Et là, je te donne l'évangile. Et tu es dans ce filet. Mais maintenant, il y a un autre truc qui se produit. C'est qu'il y a un tri. Et il y a un tri. Il y a un tri dans ton assemblée, peu importe laquelle peu importe laquelle tu te trouves. Et il y a un tri. Il y a un tri qui va se faire. Si tu ne fais pas partie des bons, tu vas être jeté. Si tu fais partie des bons, tu vas être mis dans le vase. Mais dans l'évangile même, parce que c'est ça le but de l'évangile, c'est que permettre à tout le monde d'être sauvé. Amen. Mais dans l'évangile, c'est aussi le tri. C'est aussi le tri. Les 10 lépreux ont été guéris par l'évangile qu'est Christ. Mais un seul est revenu. C'est lui qui a été sauvé. Le filet a été jeté. Tous les poissons, peu importe qui ils sont, peu importe qu'il est musulman, peu importe qu'il est bouddhiste, peu importe je ne sais pas quoi, qu'il aimait les tomates rouges, qu'il aimait les concombres, qu'il aimait je ne sais pas quoi, peu importe, travesti, oui aussi, poissons de toutes sortes, transsexuels, oui, pédé, oui, oh pardon, ça ne se dit plus, homosexuel, oui, green, oui, poissons de toutes sortes, mafieux, oui, politiciens comme ici en France, oui, franc-maçon, oui, je sais pas quoi, tout ce que tu veux, marabout, sorcier, oui, parce qu'ils se sont fait attraper par l'évangile. Amen. Et la personne qui est normale, le mentor professionnel, oui, le critiqueur absolu, oui, ah Jésus, le prisonnier, oui, tous ces gens-là, le mentor professionnel, je ne sais même plus si je l'ai dit, je ne sais même plus, violeur, pédophile, zoophile, toutes ces conneries-là, ça. Tous dans le filet. Toi, moi, tous dans le filet. Tous. Amen. Le filet de l'évangile. Mais sauf qu'on ne sait pas. Et ça, c'est le Seigneur qui le dit. L'évangile, c'est aussi le tri. Alléluia. Verset 48. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Qui sont les pêcheurs? D'après toi. Qui sont ces pêcheurs-là? Je suis le pêcheur. Le pêcheur qui envoie le filet.
je te fais pécheur d'homme. C'est moi qui fais le tri. Wow! Non, vous n'avez toujours pas compris. C'est celui qui est élu de Dieu. C'est celui qui est véritablement élu, appelé de Dieu, qui fait le tri. C'est le véritable homme de Dieu, pas tous ceux qui s'appellent homme de Dieu, prophète, pasteur, etc. Non, c'est celui-là qui fait le tri. Est-ce que tu comprends? C'est le pasteur, c'est celui qui est appelé, pasteur, prophète, etc. Peu importe, qui prêche l'évangile. C'est celui-là même qui fait le tri. Donc, quand je suis en train de te prêcher l'évangile, en même temps, je suis déjà en train de faire le tri. C'est fort. Tu ne t'y attendais pas. Sur cette terre, en même temps que je prêche l'évangile, en même temps, je fais déjà le tri. De ce qui est considéré, plutôt, des poissons bons et des poissons qui sont mauvais. C'est la parole qui le dit. C'est la parole qui dit que c'est moi qui fais le tri. Donc ne t'attends pas à ce que je vienne te caresser le mou, te caresser le dos, parce que tout simplement, tu donnes des dîmes. Non, je m'en fous de tes dîmes. Je m'en préoccupe pas. Ta dîme, c'est pour toi, pour dire merci à Dieu. C'est pas pour moi. Moi, je suis là pour un seul travail. Je suis un pêcheur d'hommes qui envoie le filet. Peu importe le poisson qui rentre dedans, peu importe les poissons qui rentrent dedans, je tire le filet, je vais m'asseoir et je commence à faire le tri. Et je fais le tri comment? Par les paroles que je t'envoie. Et par ces paroles, le Saint-Esprit est déjà en train de voir si tu es un bon ou un mauvais poisson. Et qu'est-ce qui se produit après? Quand j'ai fait le tri, ah oui, c'est la réalité. Je vais choquer beaucoup d'entre vous. Verset 49. Et il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente. Et il en sera de même à la fin du monde. Ça veut dire que là, en tant que prédicateur de l'évangile, en tant que élu de Dieu, en tant que roi de Dieu, je te donne la parole, pas moi-même, mais le Saint-Esprit au travers de moi. Cette parole te chope afin que tu rentres en Christ, mais cette parole a une autre action, c'est qu'elle fait le tri au travers de moi. Mais à la fin du monde, comme le Seigneur le dit dans le verset 49, et il en sera de même à la fin du monde. Cette fois-ci, ça va être les anges qui vont venir, cette fois-ci, comme il y a un tri qui a déjà été fait au travers d'un homme de Dieu comme moi, je ne suis pas le seul, heureusement, ça me donnerait beaucoup trop de boulot avec vous tous là. Les anges viendront séparer les méchants parce qu'ils sont déjà. Qui sont les méchants et qui sont les justes? Les bons sont les justes. Ah, Jésus. Les méchants, ils vont les prendre et faire quoi? Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. En fait, vous ne vous rendez pas compte, mais l'évangile chope déjà tout le monde dans le filet à cause de l'évangile que je prêche. Amen. Et dans cet évangile que je prêche, je fais le tri. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes qui sont en train de faire les TikTokers là ou les machins là, vous avez une très grande responsabilité en prêchant la parole. Je vous l'ai dit, c'est une très grande responsabilité. C'est une très grande responsabilité. Je connais des pasteurs qui ont envoyé des gens dans le péché encore, par leurs propres paroles. On est là pour faire le tri. L'évangile, je suis là pour faire le tri. Je suis là pour envoyer le filet, mais je suis là aussi pour le tirer, mais je suis là aussi pour faire le tri. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager aujourd'hui. Si aujourd'hui tu veux te donner au Seigneur et te repentir, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour ce que j'ai pu dire,
pour ce que j'ai pu faire, ou pour ce que j'ai pu, pour ce que j'ai même pu penser. Je me repens de tout cela. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es le Fils de Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi. Seigneur, je te demande réellement pardon. Pardon. Je me repens de mes péchés que je t'ai confessés. Et je reconnais que par ton sang, je suis lavé. Par ton action, je suis délivré. Par le nom de Jésus-Christ. Si tu viens de répéter cela avec foi après moi, tu viens de passer de la mort à la vie. Je t'invite à nous envoyer rapidement un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Et n'oublie pas notre conférence du 8 mai 2025 à Évry-Courcouronne. Toutes les informations ont été diffusées lors de cette émission. Que Dieu te bénisse, c'était le pasteur Serge Morin.